dans moment difficile ça. Premier ministre Dr. Garikoni a dit qu'il pral commencer travail petit pour reprendre contrôle pays sans laisser frapper s'il pas nécessaire en façon pour toute activité retourner fonctionner normalement. C'est vraiment un plaisir pour nous accueillir délégation aujourd'hui à Port-au-Prince. On a commencé évidemment par remercier président Kenya, président Outo, pour engagement pour appuyer Haïti pendant un moment difficile ça. Nous connaissons les compatriotes, le pays a traversé un moment excessivement difficile, mais nous commençons déjà notre engagement pour nous attaquer problème de front. Et en partenariat avec Zami nous, partenaires nous, pays l'autre pays amis, nous décidons de travailler ensemble pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Chef en délégation kenyan, Dr. Monica Juma Subopali dit c'est un honneur pour police kenyan yo participer dans mission multinationale sécurité pour aider dans mettre sécurité dans le pays d'Haïti parce que le peuple haïtien a besoin de la paix pour un développement durable. Dr. Monica Juma dit qu'il souhaite mission c'est une opportunité pour activité reprendre à camper institution yo. The message of President Ruto to Haiti as we set foot in this country is that Kenya's purpose, sole purpose, mission Kenya, is to serve as agents of peace, pour servir comme agent de la paix, stabilité and hope. Et l'espoir. As a nation, Kenya is forged on the anvil of self-determination. And a strong desire for democratic dispensation. And that burns even today. So we know and can associate with the Haitian people's aspirations for freedom, pour liberté, for justice, pour justice, for rule of law. Pour état de droit. Juillet 2024. Conseil Sécurité Nations Unies organisé mercredi 3 juillet 2024 là, 9679e séance sous dossier Haïti dans New York. Premier ministre Dr. Garikoni qui t'a intervenu dans le Conseil Sécurité l'ONU dressé un tableau sombre sur le problème pays d'Haïti pendant le promet la travail pour favoriser élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes dans le processus électoral. Lundi 8 juillet 2024, Premier ministre Dr. Garikoni présenté bilan 8 jours voyage dans le pays États-Unis dans une conférence pour la presse samedi 6 juillet 2024 là dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture. Premier ministre Dr. Garikoni accompagné ministre Affaires étrangères là, ministre finance gouverneur Banque centrale là, rencontré dans Washington responsable dans BID Banque mondiale pour définir priorité yo par rapport à la conjoncture actuelle pays a. À discuter sur le retard qui souvent arrivé dans promesse yo pour un accompagnement plus efficace. Délégation Techita parlé avec membre Conseil Sécurité Nations Unies sous dossier Haïti dans New York. Chef gouvernement Dr. Garikoni rencontré membre diaspora pour discuter sous dossier Haïti. Premier ministre Dr. Garikoni exprimé satisfaction pour différentes rencontres les réalisées pendant voyage. Le niveau New York, tout, nous continuons même là. Nous faisons des rencontres avec diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous resensibiliser diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous allons chercher support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Maître Lionel Constant Bourgoin prêté serment et puis installé comme nouveau commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince, journée lundi 8 juillet 2024 là, il remplacé dans poste ça Maître Hitler Guillaume. Reportage Nicholson Delva. C'est en présence commissaire gouvernement après la Cour cassation République là, Maître Carves Jean, représentant tribunal la première instance dans Conseil supérieur pouvoir judiciaire, juge Rondo Saint-Villiers, directeur ministère justice et sécurité publique là, Maître Jean Falier Bazelet, directeur général ministère défense, directeur départemental à l'Ouest 1 en commissaire divisionnaire Gilbert Conseillant, responsable bureau affaires criminelles dans direction centrale police judiciaire là, commissaire divisionnaire Rodrigue Pierre,
protecteur adjoint citoyen Amos Auguste, représentant droit monde en Haïti dans le bureau intégré Nations Unies Arnaud Royer, directrice fondation Gécléria Marie-Hélène Gilles avec plusieurs autres représentants droit monde, avocats, justiciables, dans un espace coincé dans le tribunal la première instance Port-au-Prince la lu, maître Lionel Constant Bourgoin prêté serment. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Et puis, installé comme nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui remplace dans poste ça maître Edler Guillaume, qui n'est même pas présenté. Dans une audience publique extraordinaire, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, siégé. Dans le discours pour ces circonstances-là, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, rappelait difficulté tribunal première instance dans Apkonen, en particulier audience criminelle avec assistance juge populaire qui pas jamais réalisé dans la juridiction depuis plus passé 6 l'année à cause mouvement grève, insécurité, problème espace, pour citer ça au seul bas. Administrateur tribunal là annoncé une possible délocalisation tribunal là dans jour cap vini là yo dans un nouveau espace sous Tijo. On a qu'à souhaiter au magistrat Lionel Constant Bourgoin bon retour en territoire connu car il a déjà occupé la fonction de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en 2011 où il a passé 25 jours à la tête du parquet de Port-au-Prince. Lionel Constant Bourgoin est un magistrat de formation. Il a effectué des études à Bordeaux à l'école à l'ENM, école de la magistrature de Bordeaux. Directeur général ministère justice et sécurité publique là, maître Jean-Falier Bazelet, qui était représentant ministre justice et sécurité publique là, maître Carlos Hercule, dans discours li pour circonstance pas manqué fait éloge pour maître Lionel Constant Bourgoin, li dit qui c'est un magistrat de carrière. Dans ce sens ça, directeur ministère justice et sécurité publique là, fait connaître, yo même comme responsable, yo attend en pile de commissaire pour un plus bon partage la justice. Au nom du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le directeur général, en ma personne, vient vous installer aujourd'hui comme commissaire du gouvernement au parquet près le TPI de Port-au-Prince. Nous savons tous qu'il y a des activités intenses qui vous attendent. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, mais c'est un travail ardu qui doit être débattu. Nous savons tous que vous avez la capacité, vous avez l'intelligence pour débloquer le système de concert avec le tribunal. Nous profitons de l'occasion pour vous dire que l'acceptation de ce poste est un privilège pour nos ministères de la Justice qui vous connaissent déjà. Maître Lionel Constant Bourgoin, dans occasion discours pour circonstances-là, mettez en garde avocats. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chers avocates, je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquerons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. À bon entendeur, ça. Dans ce sens, Maître Bourgoin, il promet pour travail pour mettre une action publique rapide dans la juridiction, dans l'idée pour plus bien combattre les tensions préventives prolongées. Pierre Benech, Nicholson Delva, Radio Guinée d'Haïti. Conseil présidentiel de transition organisé dimanche 7 juillet 2024 là, UMS requiem pour commémorer 3e année assassinat président Jovenel Moïse. Cérémonie religieuse là déroulée en présence président conseil là avec plusieurs conseillers présidents, premier ministre Dr Gary Coney avec plusieurs ministres. Au commandement PNH là au état-major force l'armée d'Haïti pour ne citer personnalité ça seulement. Président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils dans discours pour circonstances là invité population haïtienne honorer mémoire président Jovenel Moïse. Yon zak comme ça pas doit répéter dans pays encore selon président CPTA Edgar Leblanc fils qui mettait accent sur nécessité pour auteur zak assassinat président Jovenel Moïse répondre question la justice à punir sévèrement. Zak assassinat ça compliqué crise politique pays selon président
CPTA Edgar Leblanc-Fils. À l'occasion du 3e anniversaire de cet acte barbare exécuté par un commando de mercenaires haïtiens et étrangers, nous sommes réunis pour nous recueillir et réfléchir sur les conséquences de ce tragique assassinat. Suite à cet acte immonde, le pays a expérimenté la violence sous toutes ses formes. Il en est résulté une banalisation de la vie avec la multiplication des actions des gangs armés contre de paisibles citoyens, innocentes victimes du dépérissement de l'État dans ses fonctions régaliennes de protection, de sécurité pour chaque Haïtien. Toujours lundi 8 juillet 2024, directeur général AI Police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, dans un point de presse conjointe avec chef mission multinational soutien à la sécurité, Godfrey Otunga, porter précision sur le travail qu'a réalisé pour mener opération pour démanteler le groupe armé dans le pays. Chef mission multinational soutien à la sécurité, Godfrey Otunga, rappelé mission c'est supporter la police nationale là pour établir sécurité pour arriver organiser élection dans le pays dans respect loi locale et internationale humanitaire. Support the efforts of the Haitian National Police pour supporter effort police nationale là to reestablish security in Haiti pour rétablir sécurité en Haïti and build security conditions pour construire conditions de sécurité conducive to holding free and fair elections qui conduit nous à des élections qui libres et fiables. Sous la directeur général AI Police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, fait connaître qu'il y a plusieurs rencontres, évaluations et planification qui déjà réalisées avec la police kenyane pour commencer à mener opération pour neutraliser l'action groupe armé. La police renforcé une série base avec reprend contrôle l'hôpital général selon inspecteur général Ramon Ormil qui profitait dit yo pas bay date yo pral commencer mener opération démantèlement nèg exam yo pour raison stratégique. Réaction finie nan jou k'ap vini yo population pral capable circuler normalement dans pays selon numéro 1 PNH là Ramon Ormil. Pendant environ 15 jours, en pile monde a posé question sur travail qu'a fait. Pour moi répondre à question ça yo, moi vle faire nous connaître nous sommes en période d'évaluation avec planification. Pour nous aborder question si là, l'idée pour nous neutraliser bandits et mettre hors d'état de nuire. Et la police là, sous commandement moi, rivé prend contrôle depuis hier soir l'hôpital général parce que la ousé taille banda tout autant soleil pas levé. Qui donc pas gain ni jour ni date pour opération qui gain pour fête yo. Population absolument bien pour lever le matin et yo tendez opération faite et bandits stoppés et neutralisés. Mardi 9 juillet 2024, Premier ministre Dr. Gary Coney accompagné conseiller président Dr. Louis Gérald Gilles, directeur général à IPNH Normil Rameau, visité mardi 9 juillet 2024 là l'hôpital Université d'État d'Haïti dans l'idée pour constater dégâts nèg examen fait dans l'hôpital général. Conseiller président Dr. Louis Gérald Gilles dans une interview avec la presse fait connaître conseil présidentiel de transition avec gouvernement Dr. Gary Coney a dirigé pour prendre toute disposition pour permettre l'hôpital général retourner fonctionner pour bailler service à la population. Fini là l'hôpital général, c'est fini moi-même avec Dr. Coney, c'est comme si c'est la caille vini parce que c'est là nous te première formation nous comme médecin. Nous l'hôpital général desservi population plus capital et même tout le monde dans plusieurs départements payants, l'hôpital général. Mais malheureusement, nous avons acquis ça que l'arrivée, et moi sûr et certain, avant 7 février 2026, nous-mêmes, la CPA, et nous sûrs et certains, Dr. Gary Coney, en tant que PM, pour aider la population à retrouver l'hôpital général là. Sous Bopal, Premier ministre Dr. Gary Coney omet pour reconstruire l'hôpital Université l'État d'Haïti une façon population joindre service soins santé j'ai ça qu'on fait avant. Gouvernement avec police nationale là décidé travail pour établir sécurité dans le pays d'après chef conseil supérieur police nationale là Dr. Gary Coney qui profitait annoncer travail nettoyage dans zone qui avoisinait l'hôpital là. Seule promesse qu'on m'a fait hier c'est que la pour construire. On va faire du bataille. La pour reconstruire l'hôpital. La pour prendre quartier. Et je dis à ouais les policiers avec nous là
de décider pour faire travail avec nous, de décider pour nous, de décider pour mettre courage pour que les Haïtiens capables de joindre si souffle que mérité. Les Haïtiens pas perdre du bataille. C'est moins de ça. Vendredi 12 juillet 2024, Conseil Sécurité Nations Unies voté à l'unanimité résolution 27-43 qui renouvelle mandat Bureau intégré Nations Unies BINU en Haïti pour l'année. Journée vendredi 12 juillet 2024 là, dans le cadre 9681e séance l'ONU sous question Haïti. Représentante États-Unis dans l'ONU, Linda Thomas Greenfield, fait connaître pays États-Unis saluer résolution ça. Parce que BINU jouait un gros rôle dans l'avenir pays d'Haïti. Sous le représentant la Russie dans l'ONU fait connaître résolution 27-43 montrer volonté communauté internationale là pour supporter Haïti pendant le dit la Russie voté pour renouvellement mandat BINU. Si la MMAS peut réussir à appuyer la police nationale haïtienne et améliorer l'environnement sécuritaire d'Haïti, eh bien le BINU sera davantage en mesure de mettre en œuvre son mandat et de contribuer de manière positive à l'avenir d'Haïti. Nous appelons donc à une coordination étroite entre le BINU et la MMAS dans les jours à venir. Chers collègues, nous avons des raisons d'être remplis d'espoir aujourd'hui. L'adoption de ce mandat est un pas positif, mais nous pouvons faire davantage. D'ailleurs, nous devons faire davantage. Au représentant Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue, dans l'intervention, fait connaître le gouvernement haïtien saluer résolution qui est prolongée mandat BINU pour l'année dans le pays d'après lui qui pourra aider à faire face à une ensemble crise pays à connaître. Le gouvernement haïtien, par mon organe, salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2743 qui proroge pour une nouvelle année le mandat du BINU. Il s'agit du renouvellement de l'engagement de la communauté internationale à œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique en Haïti et afin d'aider notre pays à combattre la violence et l'insécurité créées par les gangs armés et rétablir la paix et la sécurité. Mardi 16 juillet 2024, directeur général AI Police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, accompagné chef mission nationale soutien à sécurité, Godfrey Otunga, recevoir mardi 16 juillet 2024 là dans l'aéroport international Toussaint Louverture, un deuxième contingent policier kenyan à bord d'un avion qui marquait Omni Air International. Directeur général PNH là, Ramon Ormil, qui part en mesure pour confirmer combien de policiers kenyans qui fait partie du deuxième contingent, souhaiter policiers kenyans yo bienvenue en Haïti dans une courte déclaration qu'il fait dans le micro la presse. Nous recevons maintenant un deuxième contingent policier kenyan qui fait partie de force MFS qui vient supporter la police nationale là dans le cadre de lutte contre gang armé dans le pays. Dans nos gouvernement, dans nos conseils présidentiels là, moi souhaite bienvenue en Haïti. Premier ministre Dr. Gary Conille dans une adresse à la nation dans soirée mercredi 17 juillet 2024 là, décrété état d'urgence sécuritaire dans 14 communes nek exam occupé dans le département l'Ouest ak la Tibonite pour établir la paix dans le pays. La police ak l'armée joignent l'ordre pour travailler avec mission multinationale soutien à la sécurité pour commencer mener opération dans zone qui sous contrôle groupe armé. Chef conseil supérieur police nationale là, Dr. Gary Conille, mandé journalistes médias en ligne éviter faire reportage cap informer nek exam yo position la police dans moment opération yo. On va lancer le jour cap vini là yo une campagne nationale sensibilisation sur sécurité. Chaque citoyen doit sentir impliqué et responsable pour sécurité zone yo. Nous allons encourager coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble dans unité que nous pourrons surmonter l'insécurité. C'est pas seulement retourner pays à janté quelques années avant, mais c'est démarrer une fois vers Haïti ça que nous tous nous rêvons de lire. Lundi 22 juillet 2024, ambassadrice États-Unis dans Nations Unies, Linda Thomas Greenfield a présenté bilan rencontre réalisé dans le cadre de visite dans le pays d'Haïti lundi 22 juillet 2024 là. Diplomate américain fait connaître pendant visite ça, li rencontrer membre CPTO, premier ministre Dr. Gary Conille, commandement force kenyan, membre société civile, organisation droits humains pour ne citer moun sao seulement. Discussion yo te déroulé sur situation actuelle à pays ak effort qui doit fait pour gagner un climat la paix dans pays.
Gouvernement américain a annoncé disposer 60 millions de dollars américains pour supporter peuple haïtien pour soulager souffrance, instabilité politique et action groupe armé. Ambassadrice Linda Thomas Greenfield fait connaître États-Unis pour renforcer capacité opérationnelle mission multinationale soutien à sécurité dans Bali bon genre matériel pour réussite mission. So we call on all international partners to do more. Nous fait appel à tous les partenaires internationaux pour faire plus and give more. Et pour faire plus, including by providing the MSS mission with funding et aussi pour faire mission de support là, financement and in-kind contributions. Et des contributions à temps. And renewing its mandate. Et pour renouveler le mandat là. As it continues to help the Haitian National Police stabilize the country. Pendant qu'il a aidé la police nationale d'Haïti pour stabiliser le pays. En plus de ça, aujourd'hui, we're announcing a package of vehicles to support. Nous annonçons un package de véhicules qui vous supporter the Multinational Security Support Mission Mobility. Et pour supporter mobilité, mission de support là. The package includes a substantial increase. Et paquet ça li gen la donne les véhicules qui combattent et mines pour si ta bombe par exemple. Yeah, through the Department of Defense. À travers le département de défense là. Mercredi 24 juillet 2024, conseiller président Emmanuel Vettiler visité journée mercredi 24 juillet 2024 la tribunal première instance Port-au-Prince et puis déposé dans greffe tribunal la déclaration patrimoine li selon exigence loi 12 février 2008 là. Dans le cadre d'une interview avec la presse, conseiller président Emmanuel Vettiler critiqué conditions de travail dans tribunal première instance Port-au-Prince, il dit qui pas répondre à normes yo, li promettre pour parler de conditions ça yo avec l'autre conseiller président yo dans cadre effort pour renforcer la justice et puis pour déplacer le tribunal là. Puis loin maître Emmanuel Vettiler pour tes précisions sous division li dit qui pas gagné dans mitao dans conseil là. Jodi a et moi trouvé dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince côté me venu rappeler formalité déclaration de patrimoine des personnalités politiques et des grands fonctionnaires des agents de la fonction publique. Jeudi 25 juillet 2024, président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils installé jeudi 25 juillet 2024 là, membre commission qui pral fait réforme pénale là, cérémonie déroulée dans villa d'accueil, Musso en présence Premier ministre Dr Gary Conille, ministre justice et sécurité publique maître Carlos Hercule, président cour de cassation Jean-Joseph Leboin, au commandement PNH là à état-major la d'Haïti, membre corps diplomatique et consulaire à plusieurs autres acteurs qui ont évolué dans le système judiciaire là. C'est ancien ministre justice et sécurité publique là, Pierre-Richard Casimin qui occupait fonction président qui va modifier nouveau code pénal et code procédure pénale là. Au reportage Norson Milias. Évaluer texte code pénal à code procédure pénale qui était publié dans le journal officiel Le Moniteur dans le mois de mars 2021, produit recommandation qui prend en considération en réalité actuelle pays dans respect principe texte de loi régional et international pour préparer l'avenir société. C'est en tout cas principale mission commission mise en œuvre réforme pénale là. Maître Carlos Hercule, c'est ministre justice et sécurité publique. Madame, messieurs les membres de la commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Travail dans le pape facile, reconnaître ministre justice et sécurité publique là. Maître Carlos Hercule, quoi une expérience et capacité membre commission yo pral travail pour produire un outil juridique cap de qualité, cap régi à réprimer infraction d'ordre social à la vie commune, et dit que c'est principal garant une société droit, justice et liberté. Vous saurez, je n'en doute une seconde,
concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du succès dans vos travaux, avec à l'esprit la limite de temps qui vous est impartie, dont je demeure convaincu, vous en ferez bon usage. Président commission mise en œuvre réforme pénale là remercier membre conseil présidentiel transition à gouvernement qui confié au travail ça. Richard Casimir dit c'est un impératif pour moderniser et adapter code pénal à code procédure pénale là avec évolution société haïtienne là. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps et dans l'espace. En pile l'article code pénal la procédure pénale qui était publié dans le mois mars 2020 a soulevé en pile contestation dans la société haïtienne. Ancien ministre justice et sécurité publique Pierre-Richard Casimir dit travail commission c'est pour rectification et clarification sur document ça. Faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et les prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Mettez un bout dans rapport à répétition à contestation code pénal à code procédure pénale là, c'est objectif travail commission mise en œuvre réforme pénale là, c'est nous quoi président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils qui dit qu'il compte sur compétences professionnelles membre commission yo. Madame, messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des 2 codes dans le délai imparti conformément aux prescrits de l'arrêté. Gouvernement pral bail commission ça tout moyen nécessaire pour faire travail yo, une façon pour résoudre problème qui gagne dans document selon président CPT1 Edgar Leblanc-Fils. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos 2 codes tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Pour cela, en tant qu'expert, vous allez sans doute reformuler, supprimer ou contextualiser les articles controversés en vue de satisfaire le maximum de secteurs de la vie nationale pour qu'enfin, après 189 ans, le pays puisse disposer d'un code pénal et de code de procédure pénale qui tiennent compte des infractions liées à la mondialisation. Maître Pierre-Richard Casimir, Maître Bernard Saint-Ville, M. René Magloire, M. Enex Jean-Charles, Maître Patrick Pierre-Louis, Révérend Père Kenel Senatus, Maître Wando Saint-Villiers, Madame Yodeline Cherizard, M. Robert Joseph, Maître Jean-Joseph Exhumé, 6 personnalités qui forment commission mise en œuvre réforme pénale. Noxon Milias, Radio Guinée d'Haïti. Lundi 29 juillet 2024, conseiller président Smith Augustin présenté bilan participation dans l'ouverture Jeux Olympiques Paris 2024 là en France. Dans un point de presse dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture, conseiller président Smith Augustin fait connaître voir ça, c'est l'occasion pour renforcer lien diplomatique avec une série pays. Monsieur Augustin précisé les chita parlé avec le président français Emmanuel Macron sur question force multinationale là, il rencontré également président Guinée, président Gabon, président Sénégal, président Rwanda, président Colombie qui manifestait solidarité yo pour renforcer mission multinationale soutien et sécurité ya. Donc objectif là c'était pas seulement participer dans l'ouverture des Jeux Olympiques, pas seulement soutenir athlètes nous qui pour défendre leur pays mais c'était renforcer les liens de coopération internationale que le pays a lui-même gagné au niveau international. En particulier moi-même, dans le conseil présidentiel là, qui chargé de questions ça. Un autre bord, conseiller président Smith Augustin, qualifié de rumeurs, informations capables circuler qui t'a fait quoi? Les mêmes actes de l'autre conseiller président, mandé président conseil d'administration BNCA, Raoul Pascal Pierre-Louis l'agent, pour le capable conserver poste li. Monsieur Augustin dit, li pas rien pour avec dossier ça, et puis exiger preuve sur ça qui dit yo.
pendant le remercier tout le monde qui était solidaire avec elle pendant la période ça. Nous connaissons ensemble de rumeurs qui ont circulé dans le dossier BNC. Je dis nous que moi-même, pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question comme ça. Mais l'équipe juridique met sous pied et la répondre pour que les gens qui accusent nous, yo même, yo porter preuve. Et si on va porter preuve, on prend des mesures que la loi prévoit pour ça. Mardi 30 juillet 2024, directeur général à IPNH Ramon Romil, accompagné au commandement mission multinationale soutien et sécurité, a dressé bilan opération PNH mené depuis le gouvernement décrété état d'urgence sécurité dans le département l'Ouest avec la Tibonite dans le cadre d'un point de presse qui déroulait mardi 30 juillet 2024 dans le local la direction générale PNH Claire Oxine. Dans l'occasion, directeur général à IPNH Ramon Romil fait connaître pendant ces opérations ça PNH a saisi plusieurs armes à feu, stoppé plusieurs bandits et puis arrêté plusieurs suspects pendant le profiter réagir sous phénomène kidnapping qui selon lui diminue considérablement en un pays. M'a profité pour moins renouveler engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croiser Zach bandits criminels yo dans tous quatre coins pays d'Haïti. Pour raison ça, moi a encourager population bon côté parle pour continuer sous des mariages police population que me bay non relais MPP qui déjà commencé by résultat jouk nous rivé rati brasé cause gang ça sous tout territoire pays d'Haïti. Un autre bord, directeur général à IPNH Ramon Romil, porté explication sur cartouche qui tape tiré lundi 29 juillet 2024 là dans zone l'hôpital général dans moment Premier ministre Dr Gary Conning a une délégation CNN te saute à visiter l'hôpital. Moi voulais attirer attention pays, communauté nationale et internationale, diaspora haïtien sous ça qui passé hier en bas la ville là, précisément dans l'angle rue Saint-Honoré à Monseigneur Guillaume. Après que PM, Dr Gary Conning et délégation CNN te fin quitter espace là, moi voulais nous faire nous connaître ça t'est passé pas de rien pour avec attaque gang. La police gain contrôle situation. Mercredi 31 juillet 2024, président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils rentré dans le pays. Après le saut de participer dans la 47e réunion ordinaire conférence chef l'État avec le gouvernement qui déroulait dans le pays Grenade pendant 3 jours. Président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils dans une conférence dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture dans soirée mercredi 31 juillet 2024 là fait connaître participation dans l'événement ça inscrit dans le cadre renforcement relations Haïti à CARICOM. Président Edgar Leblanc-Fils a profité demander intégration Haïti dans la commission réparation injustice coloniale. Monsieur Edgar Leblanc-Fils a annoncé visite une délégation CARICOM dans le pays sorti 10 pour arriver 16 août Cap-Avenir pour garder avancée qui fait dans la mise en place organe de transition. Dans l'occasion retour de participation délégation haïtienne dans la 47e réunion chef d'État et chef de gouvernement qui a fait dans le pays Grenade. Nous participé pendant 3 jours du 27 à aujourd'hui dans réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans caucus entre chefs de gouvernement et chefs d'État et plusieurs points et à l'ordre du jour. Mais particulièrement nous profiter de cette participation pour nous raffermir position relation Haïti avec CARICOM. C'est-à-dire fait que Haïti veut plus intégrer dans la communauté caribéenne. Responsable dans le journal Le Noveliste, en tête collée avec Unibank organisé 30e édition livre en folie dans l'hôtel Caribé Convention Center Juvena. 84 autres livres en folie dans l'hôtel Caribé Convention Center Juvena. 84 auteurs avec environ 1079 titres exposés dans le salon littéraire SAA qui déroulait en présence du Premier ministre Dr Gary Conning, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, avec plusieurs membres du gouvernement. Dans 4 visites Premier ministre Dr Gary Conning, dans la 30e édition livre en folie, il parlait sous 5 chantiers gouvernement de travail sous lit pendant le continuer pour l'autorité de travail pour mettre sécurité dans tout le pays. Vous connaissez ça qui est important pour la population, on a continué le travail sur lui, on a fait réunion avec les gens concernés, on a mobilisé les ressources, on a travaillé avec les partenaires pour voir comment nous pouvons améliorer les conditions de sécurité. Mais parallèlement à ça, un gros dossier sur nous, pour nous, c'est l'ouverture de l'école là. Nous avons aimé l'année prochaine pour la première fois
bail 2000 Simon, tout instrument au besoin pour à l'école. C'est un gros projet sur lequel on travaille avec différents ministères, avec partenaires. On travaille tout là rapidement sur toute une série d'interventions pour être capable de soulager la souffrance population qui a pris une situation terrible depuis plusieurs années. C'est un grand projet pour nous. Évidemment, nous attendons avec impatience que le Conseil présidentiel bat nous CEPA pour être capable de supporter CEPA le plus rapidement que possible pour avancer la question élection. Président Conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, qui était présent dans la 30e édition Livre en Foliant, saluait tout travail, tout auteur et écrivain qui exposait œuvres dans le gros événement ça. Pendant le saluer tout présence, chaque monde qui fait déplacement pour venir participer dans Livre en Folie. Toutefois, président Edgar Leblanc-Fils rappelait, malgré le contexte difficile pays à traverser, la population a montré dévouement pour venir participer dans Fort Livre ça. On est à la phase que dans 2 semaines, on a complété ces structures-là avec l'organe de contrôle, avec le CEP au complet, avec le comité de pilotage au complet pour lancer la conférence nationale et aussi avec le Conseil national de sécurité. Pendant ce temps, nous déjà commencé à renforcer le haut commandement de la police et bientôt le haut commandement des forces armées d'Haïti qui, comme force de sécurité publique, ensemble avec l'aide de la mission de soutien, fait face à partir de plans stratégiques définis à la situation de sécurité pour ouvrir d'abord les grands axes routiers, permettre que la circulation le fait normalement et ensuite reprendre tout le contrôle. Mardi 20 août 2024, lieutenant-colonel Derby Guerrier installé comme nouveau commandant-chef AI Force l'armée d'Haïti, à grade lieutenant-général, il remplacé dans poste ça lieutenant-général Jodel Lesage. C'est conseiller président Edgar Leblanc-Fils qui fait installation dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée mardi 20 août dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée dans le palais national en présence du Premier ministre Dr Gary Coney avec plusieurs autres membres du gouvernement au état-major Force l'armée au commandement national avec plusieurs membres KPT. Dans l'occasion, commandant-chef sortant FADH, lieutenant-général Jodel Lesage, félicité commandant différentes unités FADH pour façon de collaborer avec lui pendant le passage dans tête force l'armée. Inutile de rappeler au nouveau commandant-chef que la tâche à accomplir est immense. Les effectifs à augmenter tout de suite et leur déploiement sur le territoire national. Des dizaines de promotions en souffrance à finaliser. L'aménagement de locaux, de logements décents pour le personnel, le démarrage et le développement de nos fermes agricoles à travers le pays. Soit dit en passant, nos agronomes gaffent d'impatience depuis près de 3 ans. Le remembrement de nos forêts, la remise sur pied de notre bibliothèque, et j'en passe. Nouveau commandant-chef AI FADH, lieutenant-général Derby Guerrier, bon côté Pali, félicité commandant-chef sortant FADH, lieutenant-général Jodel Lesage pour bon travail l'été réalisé dans tête FADH. Nouveau commandant-chef AI FADH, profiter, solliciter fraîche collaboration toute force l'armée pour avancement avec bonne marche institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas au long discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever, doucement mais définitivement, du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix qu'on attend depuis longtemps. Agissons vite et très vite. Ministre des Défense Jean-Marc Berthier, dans l'intervention, il félicité commandant-chef sortant FADH, lieutenant-général Jodel Lesage, pour leadership et courage li montré pendant le passage dans tête la MEA, même dans un moment qui était plus difficile. Ministre Berthier fait qu'on est ministère de la Défense en collaboration avec le état-major l'AMEA apprend toute disposition pour permettre force l'AMEA à jouer rôle convenablement. C'est avec un profond sens de devoir et une grande émotion que je me tiens sur cette estrade pour discourir dans le cadre de l'installation du lieutenant-général Derby Guerrier en tant que commandant-chef par intérim des forces armées d'Haïti. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage au commandant en chef AI sortant, le lieutenant-général Jodel Lesage. Les forces armées d'Haïti ont un rôle primordial à jouer dans cette dynamique. Elles doivent être prêtes à défendre chaque pouce de notre territoire et à soutenir les efforts de sécurité qui sont essentiels pour garantir la paix
et le bien-être de nos concitoyens. Premier ministre Dr. Gary Coney, dans le discours circonstance, lui rappelé que le rôle la mette joué dans la bataille indépendance pays. Dr. Gary Coney profite d'encourager militaires FADH à suivre tracé national une façon pour regagner confiance population. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous marchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté. Président Conseil présidentiel transition 1, Edgar Leblanc-Fils, parlait de dispositions au pral prend pour renforcer capacité opérationnelle force la en façon pour capable aider PNH à combattre phénomène insécurité en dans pays. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef Derby Guerrier, vous accédez à la tête des forces armées d'Haïti à un tournant décisif de la vie nationale marqué par une crise multidimensionnelle greffée sur une insécurité chronique menaçant les fondements de la nation. Je compte sur votre dynamisme, votre expérience des enjeux électoraux, votre connaissance de l'institution militaire pour lancer avec la police nationale, assistée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les grandes batailles contre l'insécurité. Vendredi 23 août 2024, président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils installé comité pilotage conférence nationale là Jean Sarté prévoit dans l'accord 3 avril 2024 là. Président comité pilotage conférence nationale là Inex Jean-Charles remercier président CPT1 avec l'autre acteur qui choisit pour diriger Strictissa. Ancien premier ministre Inex Jean-Charles qui dit travail là pas facile pour respecter mission li sans force côté. Comité pilotage conférence nationale là prend le travail sur 3 grands chantiers tant qu'au élaborer un nouveau projet société pour Haïti. C'est maintenant constitution pays a proposé décret qui permet constitution appliquée sans perdre du temps tracer une plus bonne relation entre l'État avec la société. m'a remercier président et membre conseil présidentiel transition, premier ministre et membre gouvernement et puis en même temps toute personnalité secteur et organisation yo été consulté sous non nous. Comité pilotage là prend bâton pèlerin pour le parler à tout le monde, pour le faire tout le monde parler entre eux. Tout le monde, toute qualité monde, toute petite terre, quel que soit côté où